Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se passe bien sous le regard du Seigneur. Alors depuis pas mal de temps, j'avais à cœur de faire une vidéo, enfin tout au long de la journée, je sentais que le Saint-Esprit voulait parler, etc. Mais vous savez, hein, nous on est des vases, on est les porte-paroles du Seigneur. Et quand le Seigneur veut parler, c'est important de se positionner en tant que simple vase pour que la parole de Dieu puisse se manifester et puisse accomplir la volonté du Père. Comme d'habitude, Jésus vous aime, mais ce qui est important de comprendre, c'est que Jésus revient bientôt. Je suis un peu ouf. Ah, Saint-Esprit, ouf. Pardon. Ouh là là, Jésus. Mandararerebosa. Saint-Esprit. Ouh, Shaliama. Ok. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un mythe. Les amis, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous savez, c'est important d'avoir une vue d'ensemble et avoir une vision de loin pour pouvoir observer ce qu'il se passe. Lorsque nous sommes toujours dans la foule, on commence à penser comme la foule. Mais lorsqu'on commence à se mettre en retrait, on commence à avoir la vision du Père. Qu'est-ce qui se passe réellement? Vous savez, la Bible n'a jamais changé. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu est claire. Lorsque Noé était en train d'annoncer à ses concitoyens qu'il y allait avoir le déluge et qu'il devait se repentir, tout le monde se moquait. On le voyait en train de construire l'arche. Des années, tout le monde se moque, à se dire « Oh, voilà, c'est illuminé ». Personne n'écoute. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la pluie n'était jamais tombée. Donc ils se sont dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Et la Bible dit que, au temps de Noé, les gens agissaient comme d'habitude. Ceux qui faisaient le mal faisaient toujours le mal. Ils mariaient leurs enfants. Ils étaient toujours dans la méchanceté, en train de se moquer, en train de faire leur vie. Et pendant qu'ils ne le savaient pas, un jour le Saint-Esprit a donné le go à Noé et a dit à Noé et à sa famille d'entrer dans l'arche. Et la Bible dit bien que ce n'est même pas Noé qui a fermé l'arche, c'est l'Éternel lui-même. Il est dans l'arche avec sa famille, les animaux, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a encore un délai où les gens continuent à faire leurs affaires. Ils continuent à vivre comme ils le faisaient, sauf que dans les cieux, la décision du Père était déjà arrêtée. Et la pluie a commencé, le déluge, etc., etc., jusqu'à ce que tous les êtres vivants meurent. Et lorsque Jésus reprend l'histoire de Noé, il dit que au retour de Christ, au retour du Fils de l'homme, ce sera pareil. Ceux qui font le mal continueront à faire le mal. Ceux qui pratiquent la justice continueront à pratiquer la justice. Les gens continueront à marier leurs enfants, continueront à s'occuper de leurs affaires, continueront, au jour d'aujourd'hui on le sait, à s'occuper de leur business, chercher toujours des moyens détournés de faire encore plus d'argent, de faire encore plus de mal, de comploter. Mais il y a un jour où dans le ciel, ce sera la même chose. La décision du Père sera arrêtée pour dire à Jésus de venir chercher les siens. Uniquement les siens. Vous savez, pour ceux qui aiment partager, parce que tout le monde n'aime pas partager, hein, il y a beaucoup d'égoïsme hein, au jour d'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et le Seigneur dit dans la parole que dans les temps de la fin, l'amour de plusieurs se refroidiront, c'est réel, on y est. Mais il y a des personnes qui aiment bien partager des bons plans. Oh, regarde et tout, bon plan, travail, bon plan, nanana. Mais quand vous qui êtes des enfants de Dieu, vous voyez ce genre de vidéo, vous ne partagez pas. Dieu vous parle, vous ne partagez pas. Vous gardez ça seulement pour vous, l'égoïsme. Ce n'est pas un trait de l'esprit. Et il y a aussi un moment donné, quand le Seigneur me visitait beaucoup,
au temps du Covid. Il me disait, Malouamé, moi je vois, je connais les cœurs. Beaucoup se disent qu'ils auront le temps. Ils vont continuer à bien se verser dans le péché et puis un jour. Sauf qu'il ne faut pas oublier que la repentance, c'est une grâce. Pouvoir se repentir, c'est une grâce que Dieu nous fait. Au temps de Moïse avec Pharaon, le Seigneur lui-même a dit qu'il allait endurcir le cœur de Pharaon. Ça veut dire que quand Pharaon voyait les miracles et les prodiges et voyait à quel point la main de l'Éternel s'écrasait sur lui et sur son peuple, on disait que Pharaon disait non, c'est bon, allez-y, partez. Mais qu'est-ce qui se passait? L'Éternel endurcissait le cœur de Pharaon pour ne pas qu'il laisse partir le peuple de Dieu. Tout cela pour dire quoi? Dans ce monde, il n'y a jamais de hasard. Quand on entend toujours la même chose, Jésus revient bientôt, repentez-vous. À un moment donné, il faut aussi se dire que le message s'adresse aussi à moi. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais il dit aussi que l'humilité précède la gloire. Le Seigneur ne voit pas le monde comme les hommes le voient. Lorsque le monde pense gloire, il voit l'élévation comme les stars, etc. Mais lorsque Dieu dit gloire, ça passe par la croix. Jésus sur la croix, Jésus crucifié. Elle était là, sa victoire. Et cette victoire a coulé sur nos vies et nous a rachetés. Parce que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur. Parce que nous avons décidé de marcher avec le Saint-Esprit. Parce que nous avons compris que la repentance n'était pas un jeu. Vous savez, oh Saint-Esprit, au retour de Christ, il y aura beaucoup de chrétiens qui vont rester. Beaucoup de chrétiens. Beaucoup. Il y en a énormément. Il y aura des églises qui vont rester remplies. Pourquoi? Si on va à l'église, c'est pour chercher le cœur de Dieu. C'est pour se repentir. C'est pour pouvoir accomplir la mission. Lorsque Dieu dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. » Alléluia, Saint-Esprit. La braskaya là-bas. Inamayerebosa. Les pharisiens, c'était pas seulement à la synagogue. Dans nos églises, il y a énormément de pharisiens. Il y en a énormément. C'est la même chose. L'Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si vous regardez la Bible et que vous voyez les pharisiens, essayez de comprendre c'est quoi le cœur d'un pharisien. Comment est-ce qu'ils agissaient? Vous allez voir que l'église est remplie de pharisiens. Faut pas prier pour les malades. Faut pas donner les messages. Il faut pas. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Faites attention. Suivez l'Éternel, ne suivez pas un homme. Vous savez, quand l'Éternel a rejeté le roi Saül, la foule ne le savait pas. L'Éternel avait déjà rejeté Saül. Mais la foule, le peuple d'Israël, ne le savait pas. Ceux qui le savaient, c'était ceux qui étaient proches de David, qui savaient que David avait été oint. Ça veut dire qu'il y a un délai entre le moment où la décision du Père descend et le moment où c'est visible. Soyons sages, soyons vigilants. Demandons à Dieu où est-ce que nous sommes. Qui sont les personnes qui marchent autour de nous? Gardons nos robes propres. Gardons-nous purs pour l'Éternel. Nous sommes l'épouse de Christ. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Faites attention à vos vies, à vos familles, vos enfants. Vous qui dites que vous aimez vos enfants, vous ne parlez même pas de Dieu à vos enfants. Ça, c'est quel amour, ça? C'est pas de l'amour. Tu sais que ton enfant est en train de se détruire. Ah, j'allais parler en créole, pardon. Vous ne dites rien. Ah, Dieu fera grâce. Non, Dieu fera pas grâce. C'est à toi de le faire. Prie, mets tes genoux à terre. Intercède pour ton enfant sérieusement. Parce que c'est ta responsabilité. Je fais une partie 2 et ça va faire 10 minutes.